Déjà, je suis gros, et c'est pas une insulte. C'est juste un adjectif. C'est une façon d'écrire ma morphologie. C'est amusant à quel point on va aller chercher des synonymes pour parler de ça. Quand on parle d'une personne grosse, on va dire qu'elle est ronde, qu'elle est charpentée, qu'elle est enrobée, qu'elle est forte, qu'elle a des courbes. Mais on n'ose pas dire le mot gros. Alors qu'on fait ça pour aucun autre mot. C'est-à-dire quand vous croisez quelqu'un de grand, vous dites pas il est étiré, il est allongé, non, il est grand. Gros c'est pareil, c'est juste un adjectif. C'est un fait. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'on le dit, lorsque nous-mêmes, personnes grosses, on fait cet aveu-là de « je suis gros », souvent, une des réponses qu'on a, c'est « mais non, t'es pas gros, t'es beau, t'es pas gros, t'es... Mais déjà, c'est pas mutuellement exclusif. Hein. On y reviendra, mais voilà. Dire que je suis gros, c'est finalement juste une façon de me décrire, comme il y en a d'autres. Je suis gros, et je ne suis pas forcément en mauvaise santé. Il faut sortir de cette opposition qui voudrait que gros veuille forcément dire en mauvaise santé, et que mince veuille forcément dire en bonne santé. Déjà parce que c'est pas le cas, on peut être mince et avoir des artères aussi bouchées que la VRU après un accident sur le démon, comme on peut être gros et avoir tout à fait la santé. Le problème, c'est que du coup, ça fausse le rapport au corps médical. Ça fausse le rapport au corps médical pour deux raisons. Déjà parce que quand on est gros et qu'on va chez le médecin, bien souvent, quelle que soit la raison pour laquelle vous allez chez le médecin, la première réponse qu'on vous fait, c'est « perdez du poids, faites de l'exercice ». « Docteur, j'ai une otite. » Il n'y a pas de lien. J'ai pas du gras dans les oreilles. Je n'enfonce pas des frites dans le conduit auditif. Donc déjà, on a ce problème-là, ce qui fait que nous, on va beaucoup moins chez le médecin, et que du coup, il y a des retards de diagnostic très souvent chez les personnes grosses. Soit parce qu'on n'ose pas y aller, soit parce qu'on va passer par tout un parcours où on va d'abord tout mettre sur la question du poids avant d'aller chercher des raisons, notamment, je prenais l'exemple de l'autisme, c'est un exemple qui est rigolo comme ça, mais il y a plein de maladies qui passent à la trappe à cause de ça. Or, la prise de poids, elle peut avoir plein de facteurs différents. Ça peut venir d'une prédisposition génétique, ça peut venir d'un traitement médical, ça peut venir de certaines maladies. Du coup, à cause de ça, à cause de tout ça, à cause de ces idées-là, à cause de ces préjugés-là, il y a une problématique de santé, effectivement, face au surpoids, et qui n'est pas celle qu'on croit. Je suis gros, et je le sais. Je ne suis pas ignorant de ma morphologie. Déjà parce que le miroir a été inventé il y a 8000 ans, donc autant vous dire que j'en croise quand même un paquet tous les jours. J'achète mes propres vêtements, mais de manière extrêmement surprenante, les gens viennent me donner leur avis sur mon corps. Viennent me dire quelque chose que je sais déjà. De manière surprenante, tous les gens qu'on rencontre quand on est gros deviennent subitement nutritionnistes ou coachs de vie. On commente les évolutions de poids. Ah, dis donc, t'as perdu. Oh, t'as pris du poids. J'ai une tante. Le premier truc qu'elle me dit quand elle me voit, avant bonjour, avant quoi que ce soit d'autre, ça va être j'ai perdu du poids ou j'ai pris du poids. Elle me dit à moi que j'ai perdu. C'est pas elle qui me dit si elle a pris ou perdu. Ça, c'est un autre problème. Et du coup, avec ça, alors il y a des gens qui viennent nous le dire, c'est presque le moins pire, parce qu'après, il y a les regards un petit peu culpabilisants, il y a les commentaires sur ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que forcément, quand on est gros, on va venir nous avertir qu'il y a un plus grand risque de maladie cardiovasculaire, il y a un plus grand risque de maladie articulaire. Je suis au courant. Je suis au courant déjà parce que c'est mon corps, mais je suis au courant parce qu'on me le répète régulièrement, des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam. Et alors, là où ça devient fantastique, c'est à quel point ça peut être contradictoire dans la tête des gens.
On est à table en famille, j'ai eu le droit à mes bonjours sur mon poids. Quand c'est pas ma tante, c'est ma grand-mère, mais bon, c'est Alzheimer. J'ai du mal à lui rentrer dedans, hein, même si c'est toujours un sniper. Mais du coup, j'ai eu ces remarques-là, on est à table, on est en fin de repas, vous savez comment c'est les repas de famille, ça fait 4 heures qu'on bouffe, tout le monde est sur le point d'exploser. Et il reste un truc, un fond de plat. Et il y a quelqu'un autour de la table qui va dire bah c'est pas grave, Willy va finir. Alors qu'on se mette bien d'accord, soit vous me faites des remarques sur le fait que je suis gros, soit vous me prenez pour une poubelle de table. Mais on ne peut pas faire les deux en même temps, complètement. Je suis gros, et c'est la faute des régimes. Aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours eu la sensation d'être gros. Et pourtant, quand je regarde les photos de moi enfant, de moi ado, j'ai éventuellement un léger surpoids. Et je suis pas gros, je suis pas obèse. C'est juste que, à force de l'entendre, à force qu'on me le dise, et à force qu'on me dise surtout que je devrais perdre du poids, j'ai fait ce que tout le monde fait dans ces cas-là. Parce que moi-même j'en étais convaincu. Alors j'ai fait des régimes. Si jamais vous avez des questions sur les régimes, venez, je les ai tous faits. J'ai fait sans sucre, j'ai fait sans gras, j'ai fait faut pas mélanger le gras et le sucre, j'ai fait que de la viande, comme je pue de la gueule. Et bizarrement, en fait, quand on fait des régimes, on perd du poids. Ah oui, c'est logique, vous stressez votre corps, vous enlevez des trucs, il compense, t'as besoin de gras, on fond. Sauf que vous stressez le corps. Du coup, quand vous arrêtez le régime, quand vous recommencez à manger normalement, hein, pas se faire démontrer, des machins, non, juste normalement, le corps il dit oulala, non, mais je connais le truc, tu vas encore me faire un coup la semaine prochaine où tu vas m'enlever, tu vas manger que des haricots, tu vas faire une cure de raisin, tu vas arrêter de bouffer pendant 15 jours, je stocke, comme ça je suis peinard. Et donc, après chaque régime, il y a un effet boomerang. Qui fait que sur le dernier que j'ai fait, j'ai perdu 25 kg, j'en ai fait 45. Vous avouerez que la balance finale est quand même pas terrible. C'est un cercle vicieux. Je fais un régime pour perdre du poids, je me sens mieux, j'arrête le régime, je reprends du poids, je me sens mal, je refais un régime, je perds du poids, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on passe d'un adolescent avec un très léger surpoids à un adulte obèse. Je suis gros et mon corps n'est pas mon ennemi. Parce que, entre les fluctuations de poids, les commentaires des autres, la pression sociale générale, parce que les commentaires, ils ne viennent pas juste d'une simple méchanceté, ils viennent d'une image de la société qui dit que les corps doivent être minces. Et bien avec tout ça, j'en finis par me haïr. Je me retrouve à lutter contre mon corps, qui ne veut pas comprendre, ce con, que j'ai envie d'être mince, parce que j'ai envie d'être beau. Oui, parce que les deux vont ensemble. On en parlait tout à l'heure. Parce que du coup, dans ma tête, dans la tête de la société, et peut-être dans la vôtre, dans un coin, il y a cette image que si on est gros, on n'est pas désirable. Que si on est gros, on va finir tout seul, éventuellement avec des chats, entouré d'emballages de malbouffe. Parce qu'on ne peut pas tomber amoureux, on ne peut pas nous aimer. Regardez, même dans les films, c'est rarement le gros, le héros. Si c'est le héros, c'est même pas lui qui pécho. Savoir Mario, petit ange parti photo. Ce qui me mène du coup à vous parler d'une dualité que j'ai avec la nourriture. Il y a un espèce de truc haine-amour. Parce que, je vous l'ai dit, souvent, je me déteste, mais la nourriture, c'est un doudou. Pour tout le monde. Y compris pour les minces. La nourriture, c'est un truc hyper réconfortant. On a tous nos plats d'enfance, le truc qui fait qu'on est bien, que ça nous fait bien. Donc, ça va pas. J'ai pas le moral. Je mange pour me remonter le moral. Et du coup, après, je culpabilise d'avoir mangé. Je blâme ma lâcheté, mon manque de volonté, ma faiblesse. Et ainsi de suite. Le problème, c'est que je suis engagé dans un combat que je peux pas gagner. Je me bats contre mon propre corps. Je suis un peu comme l'alcoolique du Petit Prince. Vous savez, le Petit Prince lui demande « Qu'est-ce que vous faites ?»« Je bois. »« Pourquoi vous buvez ?»« Pour oublier. »
Pour oublier quoi? Que j'ai honte. Honte de quoi? Honte de boire. Je mange pour oublier que j'ai honte de manger. Et du coup, je suis dans ce combat. Mais j'ai pas intérêt à le gagner. C'est un combat entre moi et moi. C'est un combat entre mon corps et moi. Si je gagne, je perds. Ou vice-versa. Enfin, de toute façon, c'est pas bon. Je suis pas un corps qui a un esprit. Je suis pas un esprit qui pilote un corps. C'est l'ensemble des deux qui fait que je suis moi. Et bien malgré ça, j'ai fait preuve à mon endroit d'une violence dont j'ai fait preuve avec personne. Je me suis insulté, je me suis engueulé, je me suis fait du mal, je me suis fait pleurer. Et bizarrement, ça m'a pas aidé à aller mieux. C'est pour ça aussi que quand on me fait des remarques, quand ça devient une insulte, je ne peux pas l'accepter. Parce que je me les sers moi-même avec assez de verve, mais ne permet pas qu'un autre me les serve. Disait Cyrano à propos de son nom. Je suis gros et j'apprends à l'accepter. C'est une partie de moi. Je suis gros, oui, mais je suis aussi brun, barbu, aimant, généreux, créatif, drôle, intelligent, cultivé, curieux, queer, plein d'autres choses. Je suis gros et c'est pas grave. Je suis gros et je suis beau. Des fois, j'arrive à le croire. Je suis gros et je mérite de m'aimer. Je mérite même d'être aimé. Alors, je ne vous dis pas que c'est facile. Hein. C'est pas parce que je vous en parle, c'est pas parce que je l'ai écrit, que je gambade dans les prés comme un petit lapin dans un film Disney. C'est un processus. Il y a encore des fois où j'ai du mal à m'accepter, du mal à me trouver digne d'intérêt. Il y a des fois où le combat recommence et il faut que je me redise que c'est un combat que je ne pourrais pas gagner. Mais il y a un truc que j'ai compris, c'est que c'est un chemin que je dois arpenter. Et il va falloir que je l'arpente ce chemin, parce que mon bonheur est à ce prix-là, ma santé physique est à ce prix-là, ma santé mentale à ce prix-là. Gros, c'est pas un défaut. Je suis gros, et dire que je m'aime publiquement est un acte militant. Il y a quelques temps en arrière, il y a eu une émission de télé sur la chirurgie bariatrique. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on s'est posé un truc pour manger moins, on met l'estomac, on en coupe un bout, on met des agrafés à cet appart, dans les personnes qui savent. Et dans cette émission, il y avait un moment où on invitait les participants et les participantes à parler, à décrire leur corps face à un miroir en sous-vêtements. La séquence était horrible, d'une violence rare. Déjà, il n'y avait aucun soutien pour les personnes derrière, qui du coup se balancent des horreurs à la figure et personne n'est derrière pour les récupérer. Mais surtout, la polémique, elle est née d'un truc, c'est de dire, quand je dis du mal de mon corps gros publiquement, quand je fais preuve de violence, quand je m'insulte, je le fais à l'égard de tous les corps gros. Quand je le fais publiquement, quand je dis du mal de mon corps, je dis du mal des autres personnes grosses. Je ne blâme pas les personnes qui participent à cette émission. Elles sont dans la même société que moi, elles ont grandi avec les mêmes préjugés. Mais du coup, ça m'a fait réfléchir à un truc. Si ça marche pour le négatif, alors ça doit marcher pour le positif. Quand je suis bienveillant à mon endroit, quand je fais preuve d'amour, quand je fais preuve d'acceptation publiquement envers mon corps, je le fais envers tous les corps gros. C'est un acte militant. Dire que je m'aime, c'est lutter contre la grossophobie. Alors voilà, je suis gros et je m'aime.